Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de photographie puisqu'on va parler de l'exposition Prière, voyage chez les croyants du monde. Elle se tient jusqu'au 1er juin au musée de Fourvière qui se tient sur la colline du même nom. Voilà, le musée de Fourvière, musée privé d'art religieux créé en 1960, on le répète. Et pour en parler, nous recevons Bernard Berthaud qui est conservateur du musée de Fourvière. Bonjour Bernard Berthaud. Bonjour. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Cette exposition, c'est une exposition de photographie de croyants de diverses religions, Oui. Du monde entier d'ailleurs, du photographe Ferrante Ferranti. On va peut-être juste commencer par présenter un peu le photographe qui il est, puisque avant de présenter ses photos, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire qui bien sûr. est ce photographe? Alors Ferrante, malgré son nom italien, est français. Son père était sicilien. Il a une formation d'architecte, mais très jeune, il s'est intéressé à la photographie et depuis 40 ans, il sillonne le monde à la recherche pas de la photographie grandiose, mais ce qu'il aime, c'est voir les gens, photographier les habitants d'une région, les croyants ou pas croyants, les fermiers aussi, enfin bref, parce que il veut rendre une image de l'homme et de la femme, de l'homme de manière générique, à travers ses photographies. Et puis c'est quelqu'un qui a illustré les œuvres de Dominique Fernandez de l'Académie française, qui l'a fait pénétrer dans ce monde magnifique aussi de l'architecture, parce que c'est aussi un grand photographe de l'architecture médiévale, antique, baroque. Et donc dans cette exposition, il s'est intéressé donc, dans son projet de montrer l'homme sur la dimension spirituelle. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'il a sélectionné finalement les lieux, les moments de prière qui sont capturés dans ces photographies? Quel a été ce travail? Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on pourra voir? Oui, alors on a fait cette exposition un peu pour coller à l'actualité chrétienne, catholique, puisque cette année, c'est l'année sainte. Tous les 25 ans, vous savez, année sainte, et le pape défunt avait voulu orienter cette année sainte sur l'espérance. Donc nous avons essayé de répondre un petit peu à cela, et en discutant avec Ferrante, que je connais depuis un certain nombre d'années, on s'est dit, pourquoi ne pas montrer des hommes et des femmes en prière de par le monde? À travers diverses religions, il y a des gestes qui se reprennent, qui sont conjoints en quelque sorte. Et petit à petit, donc on a sélectionné évidemment dans toutes les religions du monde, en allant de l'Asie extrême avec le bouddhisme, le shintoïsme, puis l'islam évidemment, et les religions chrétiennes, religions juives et les religions chrétiennes, pour montrer que l'homme en prière est finalement relativement semblable. L'homme spirituel a les mêmes gestes, a les mêmes paroles aussi, souvent. Donc, c'est intéressant de donner ça à voir au public français et étranger, parce qu'à Fourvière, beaucoup d'étrangers passent. Effectivement, ça brasse. Juste, question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on peut venir si on n'est pas croyant, ou même si on n'a pas beaucoup de culture religieuse? Je pense, oui, parce que d'abord, nous expliquons les choses. Un musée, c'est fait pour instruire, pour donner des éléments. Alors, on les prend ou on les prend pas, mais toutes les photos sont expliquées. Le lieu où la photo est prise, la manière dont les croyants de ces religions prient, si vous voulez, et on peut aller plus loin, évidemment, dans la connaissance des choses. Mais bien entendu, il y a aussi la vision de l'homme et de la femme qui est là, d'autres mentalités que nous, d'autres, bien sûr, religions, d'autres, puisqu'il y a aussi des animistes, si vous voulez, qui sont montrés en photographie, et ça donne à voir que de par le monde, parmi ces 7 milliards d'habitants de notre planète, eh bien, il y a un dénominateur commun qui est la spiritualité. C'est ça le fil rouge, en fait? C'est ça le fil rouge, voilà. C'est la construction de l'exposition. Absolument, montrer que de par le monde, des hommes et des femmes croient d'une diverse manière à la supériorité humaine, si vous voulez, et cherchent une spiritualité qui les aide à vivre, bien évidemment.
Et alors, donc l'exposition a été lancée il y a déjà quelques mois. Quelles ont été les réactions aussi des visiteurs? Est-ce que vous, face à ces représentations, voilà, est-ce qu'on a vous avez des retours aussi? Oui. Comment est-ce qu'on perçoit ça à Lyon? Alors, il y a des Lyonnais, certes, mais aussi Bien des entendu, étrangers mais venus sur on a depuis Pâques, surtout depuis Pâques, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, surtout des Européens d'ailleurs, qui viennent à Fourvière. Eh bien, d'abord, les gens sont frappés par la beauté des images, parce que vraiment, les images sont magnifiques. Hein. Je disais que Ferrand est architecte de formation, donc il sait bâtir une photographie, si vous voulez, et puis il est patient, il attend. Hein. Rien n'est modifié dans ces photographies. Hein. C'est vraiment de la photographie, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ouais, pas ça. Vous voyez, tout cela fait qu'on est devant des images qui vous prennent. Alors, c'est le premier degré. Et puis, effectivement, les gens aiment savoir, ah ben oui, où ça a été pris. Certaines personnes sont allées dans ces lieux qui sont des lieux mythiques. Hein. Et voilà, donc ça se construit comme ça, mais on a un très bon retour. Très bon retour. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive déjà proche de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un coup de cœur, voilà, en toute subjectivité, vous qui vous semble la photo à ne pas manquer, ou qui, du moins qui vous parle le plus? Oui, mais alors pour moi, le coup de cœur est une photo qui a été prise au mont Athos. Hein. J'aime beaucoup le mont Athos, cette spiritualité byzantine. Et là, il y a un vieux moine qui est dans un déambulatoire, à côté d'une des grandes églises du mont Athos, et qui médite. Qui médite entouré de ces peintures d'icônes. Et pour moi, ça me touche énormément. Mais oui, c'est celle qui me parle le plus. Mais esthétiquement, les photos prises en Orient, en Extrême-Orient, sont très fortes aussi, si vous voulez. Mais puisque vous me demandez un choix, on assume le côté subjectif, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup Bernard Berthaud d'être venu à notre émission pour nous présenter votre expo. Je la rappelle, Prière, voyage chez les croyants du monde jusqu'au 1er juin au musée de Fourvière, en haut de la colline. N'hésitez pas à aller la visiter. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez aussi aller sur le site lyoncapital.fr pour plus d'actualités culturelles dans la ville de Lyon. À très bientôt.